Le Parlement se réunissait aujourd'hui, nos deux ressortissants ouïghours sont arrivés hier et c'est un peu sous la pression de la presse étrangère que nous avons rendu publique cette information parce que nous souhaitions, nous, garder confidentielle cette arrivée le plus longtemps possible pour permettre à ces deux ex-détenus de reprendre une vie la plus paisible et la plus normale possible. Alors, deux petits mots pour expliquer comment s'est passée cette arrivée. Vous l'avez dit, ça semble relativement bien se passer. Alors pour l'instant, tout se passe bien, effectivement. Ils sont arrivés hier dans le Jura, aux alentours de midi. Ils ont pu prendre leur quartier, comme on dit, et ils sont entourés par les gens de la JAM qui s'occupent d'eux comme ils le feraient d'autres requérants d'asile. Et pour l'instant, les informations que j'ai sont plutôt positives. Vous les avez vous-même déjà rencontrés? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'on en a dit? Vous avez forcément déjà eu un retour, des gens qui sont heureux d'avoir trouvé une terre d'asile? Alors, ils ont beaucoup discuté entre eux, puis avec l'interprète, depuis l'aéroport de Zurich jusqu'ici dans le Jura, et donc très volubiles, donc très contents apparemment de ce qui leur arrivait, aussi très envieux de découvrir, et il n'y avait pas une phrase l'une derrière l'autre sans qu'il y ait au moins 2 ou 3 fois le mot merci dans ces phrases qui attestent quand même, j'imagine, du bonheur qu'ils ont de retrouver la liberté. C'était un dossier long, compliqué, avec un enchevêtrement aussi des responsabilités confédération-canton. Vous êtes aujourd'hui satisfait de voir l'aboutissement de ce dossier? Alors, c'est un aboutissement heureux à ce stade. C'est pas terminé. Nous devons maintenant intégrer ces personnes, leur trouver du travail, leur permettre de vivre en toute indépendance et tout à fait normalement comme n'importe quel autre citoyen de ce pays. Donc, c'est une première étape qui se termine bien et nous espérons que la suite de ce dossier se déroulera de la même manière. On avait beaucoup parlé de l'appui psychologique ou psychiatrique pour l'un des deux frères. Ça, c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Enfin, vous en savez un tout petit peu plus? Écoutez, pour l'instant, c'est un peu prématuré de répondre à cette question parce que, j'ai dit, il faut le temps qu'ils aient un peu vu ce qui se passait autour d'eux, qu'ils comprennent un peu pour que nous puissions aussi juger de leur réaction. Mais de toute façon, la JAM a tout ce qu'il faut pour s'en occuper, que ce soit un soutien au niveau social, au niveau médical et au niveau interprète aussi. Donc moi, je fais entière confiance à l'Association jurassienne d'aide aux migrants pour leur offrir les meilleures conditions d'accueil. La Confédération continue à vous assister aussi pour leur protection, pour leur maintien dans une sphère la plus saine possible. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, la Confédération est évidemment partenaire de cette opération, c'est notre interlocuteur. Et la Confédération traite avec les États-Unis, nous avec la Confédération. Ils restent partenaires, nous devons les renseigner régulièrement sur l'évolution de la situation. Et ils continuent aussi et surtout, ce qu'ils se sont engagés à faire, c'est assumer financièrement l'accueil de ces deux personnes dans le Jura. Est-ce qu'il y a une infrastructure de protection qui est mise en place? Non, pas spécialement. On n'en ressent pas le besoin immédiat. Nous allons estimer les choses en fonction de l'évolution de la situation. Nous aimerions surtout les préserver des médias. Alors s'il vous plaît, essayons de leur préserver un peu de vie intime, d'une vie normale, de citoyen normal. Dans un premier temps, nous avons diffusé ce communiqué, nous répondons aux questions de la presse lorsqu'elles viennent et nous imaginons quand même à un moment ou à un autre présenter ces deux personnes à la presse pour que la presse puisse leur poser les questions qu'ils auront à leur poser et puis ensuite, si possible, de leur foutre la paix, excusez-moi l'expression, mais de les laisser tranquilles et de les laisser vivre leur vie, cette nouvelle vie ici dans la région.